est à 7h37 sur la première. On va revenir sur les conséquences du vote de dimanche, 4 jours après son acceptation par le peuple. La question se pose: comment appliquer concrètement cette initiative sur l'immigration de masse ? Si le Conseil fédéral se donne désormais jusqu'à la fin du mois de juin, on a une échéance maintenant pour élaborer un plan de mise en œuvre. Les cantons, eux, dans l'intervalle, n'entendent pas rester les bras croisés, à l'image de Genève, dont on vient de parler, qui, dès lundi, a posé quelques jalons. Le plaisir d'en parler et de recevoir ce matin son président du Conseil d'État, le PLR François Longchamp. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. François Longchamp, en décembre 92. Vous aviez vécu, vous, de très près ce nom à l'EEE, à l'époque, et on s'en souvient, et je m'en souviens très bien aussi, on avait dit que c'en était fini, ou presque, pour la Suisse. Force est de constater, je crois que de gauche à droite, on en est assez d'accord. 22 ans après, la catastrophe annoncée n'est pas arrivée. Est-ce qu'on n'est pas en train de développer finalement le même syndrome maintenant qu'il y a 22 ans, syndrome de catastrophe, et puis au fond, peut-être qu'on va très bien s'en tirer, non ? Écoutez, notre volonté est d'être offensif. Comme vous l'avez vu, nous ne sommes pas lamentés, en tout cas c'est la position du gouvernement que je préside, nous ne nous sommes pas lamentés en disant que nous allions être très offensifs. Mais j'aimerais aussi rappeler quelques faits d'histoire. Vous dites 1992, Genève et l'essentiel de la Suisse a traversé une crise très importante dans les années 90 qui ne se sont terminées qu'au milieu des années 2000. Rappelez-vous des taux de chômage, rappelez-vous des difficultés budgétaires, rappelez-vous de l'appauvrissement général de notre pays. Et curieusement, ce qui y a mis fin, c'est précisément la libre circulation. C'est au moment où les barrières bureaucratiques ont été levées, qu'un certain nombre d'entreprises sont venues se réinstaller à Genève, dans la région. Je pense au développement fantastique qu'a connu le canton de Vaud également, mais je pense aussi aux autres cantons romans, qui a permis aujourd'hui d'être une terre prospère. Et c'est évidemment embêtant, c'est un truisme de le dire, que de voir qu'aujourd'hui, ce qui a fait la force de la prospérité est aujourd'hui menacé. On va revenir vers les taux de chômage qu'on connaissait il y a 15 ans à Genève, c'est votre présage ? Alors nous allons nous battre pour que ce ne soit pas le cas, et notamment par le fait que, puisque nous allons réintroduire des démarches bureaucratiques et administratives, les contingents, puisque c'est l'un des buts de cette initiative, de faire en sorte qu'ils aient au moins pas les défauts qu'avaient les précédents contingents. Alors je peux vous développer toute une série de choses, puisque nous sommes visiblement dans un moment où je parle beaucoup d'histoire. Ben voilà ce qui était l'histoire il y a 10 ans. Les contingents, c'était d'abord des systèmes bureaucratiques qui nécessitaient beaucoup de moyens, beaucoup de force. On disait à des entreprises qui souhaitaient engager, qui souhaitaient développer l'emploi, qu'on leur donnerait une réponse dans les 4 mois qui viennent, ce qui est tout à fait adapté à l'économie d'aujourd'hui. C'était le travail au noir, puisque quand les entreprises n'avaient pas de possibilité et devaient se développer quand même, ou quand on ne leur accordait pas de permis, eh bien c'était le travail au noir. Souvenez-vous de ce qu'était la restauration, souvenez-vous de ce qu'était l'hôtellerie, pour parler de ce qui est visible pour chacun il y a un certain nombre d'années. Donc des cas de dumping, des cas même parfois d'esclavage qui sont bien plus délicats que ceux que nous voyons aujourd'hui, que nous combattons. Vous avez dit tout à l'heure les mesures que nous avons encore prises hier à Genève pour lutter contre la sous-traitance salariale qui engendre du dumping. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on risque de revivre. C'est pour ça que nous voulons être offensifs et dire que nous souhaitons pour Genève, pour l'ensemble des cantons qui font la prospérité de ce pays, pour l'ensemble des cantons qui ont donné des signaux positifs à la libre circulation, c'est le cas de tous les cantons romans, des solutions qui soient adaptées. Oui, alors justement, François Longchamp, quelles sont les pistes pour ne pas revivre toute cette paperasse, toute cette bureaucratie, cette inertie des anciens contingents ? Vous demandez, par exemple, avec Pascal Brolis, un régime particulier pour Vaud et Genève, pour ceux qui ont dit non à l'UDC. C'était aussi une proposition qu'on a entendue des milieux politiques, de votre collègue de parti, d'RDR, qui disait, voilà, ceux qui ont voté non, on va leur donner des contingents, et puis pas les autres. Est-ce que c'est une direction que vous souhaitez prendre, ça ? Alors d'abord, il faut tenir compte des particularités de certaines situations. Genève, vous le savez, est une ville internationale, mais le canton de Vaud l'est aussi, avec la présence de fédérations sportives. Nous sommes en plein Jeux Olympiques. Et je crois qu'il faut déjà avoir des solutions particulières sur ce type de situation. Nous avons 26 000 personnes qui travaillent rien qu'à Genève dans les organisations internationales. Certains ont des statuts diplomatiques, mais une grande partie d'entre elles n'en ont pas. La deuxième des choses, c'est que nous avons des entreprises qui ont des flux, c'est-à-dire des rotations de personnel, des gens qui viennent s'installer quelques années à Genève et qui en repartent, qui nécessitent évidemment beaucoup plus de contingents que dans des économies qui sont plus stables, où les gens, pendant 30, 40 ans, ont la même fonction. Quel est votre espoir ? Là, vous dites qu'il
faut négocier des situations Alors, particulières pour Genève et Vaud. C'est quoi ces situations situations particulières? C'est de tenir compte notamment du fait que nous avons des entreprises qui ont ces caractéristiques-là, c'est-à-dire des entreprises qui, étant internationales, étant exportatrices, étant aussi des entreprises qui contribuent à la prospérité non seulement de nos cantons, mais aussi de l'ensemble de la Suisse. Je rappelle, à toutes fins utiles, que nous versons plus de 250 millions de francs de plus à la péréquation que nous en touchons. Donc l'ensemble des cantons qui bénéficient de la péréquation et qui sont comme par hasard tous les cantons qui ont voté oui à l'initiative dimanche dernier, devraient aussi se souvenir que les 6 cantons qui font la différence en matière de péréquation sont des cantons qui ont peut-être des besoins particuliers. Et puis j'aimerais avoir une lecture politique aussi de ce vote. J'ai entendu avec stupéfaction mardi soir sur la télévision suisse italienne, que j'ai capté par hasard, mon collègue de la Lega, en charge au canton du Tessin des questions relatives à cette initiative, qui expliquait que le canton du Tessin, qui a balayé la libre circulation, qui a voté à plus de 70% pour l'initiative, allait se battre pour avoir des contingents particuliers, des contingents plus généreux que les autres cantons. Je dis simplement que des cantons dont la population a signifié le désir de fermeture doivent commencer à s'appliquer ces règles pour eux-mêmes avant de revendiquer le mardi soir déjà, alors qu'ils ont soutenu cette initiative, des situations particulières. Je me sens plus, et nous le sentons à Genève, dans le canton de Vaud et dans d'autres collègues, certainement avec d'autres collègues d'autres cantons, mieux armés quand une population a dit à 60% non à cette initiative, de revendiquer non pas des situations particulières, mais de tenir compte, comme le texte de l'initiative d'ailleurs le dit de manière un peu elliptique, des conditions économiques particulières. D'accord, donc vous allez négocier. Il va y avoir un axe lémanique, là, magnifique, Vaud, Genève, j'allais dire axe retrouvé, il n'a pas vraiment disparu, mais enfin, là, vous allez parler d'une seule voix. Nous allons parler d'une seule voie, axe retrouvé, disparu. Je crois que ce qui fait la grande différence aujourd'hui, c'est que le canton de Vaud et le canton de Genève ont des intérêts très communs, ont des situations qui sont très communes. J'ai dit tout à l'heure que c'était 2 cantons qui étaient contributeurs à la péréquation financière. C'est 2 cantons qui ont les mêmes tissus économiques. C'est 2 cantons très dynamiques. C'est des cantons qui s'appuient aussi sur des instituts de recherche et de formation qui sont forts. Donc, c'est des cantons qui ont intérêt, évidemment, à avoir une stratégie qui soit commune pour l'ensemble de la prospérité, non seulement de la région, mais aussi de l'ensemble de la Suisse romande. Et je crois que c'est aussi un vote de confiance. La population a confiance en l'avenir. C'est une population qui a marqué son désir à la fois d'avoir des mesures de protection, et Dieu sait si le débat sur le dumping salarial ou les frontaliers a pu être vif ou est vif dans nos cantons, mais c'est aussi un canton qui sait aussi que sa prospérité dépend de la façon dont on va régler notamment nos relations avec l'étranger. Vous iriez, à contrario, François Longchamp, jusqu'à proposer qu'il n'y ait au contraire pas de contingent pour les cantons qui ont dit oui à l'UDC dimanche? Écoutez, quand une initiative est votée, elle se doit d'être appliquée. Même si on a perdu et même si la tristesse peut être grande, surtout dans des cantons qui ont très massivement soutenu la libre circulation, encore plus d'ailleurs, je le souligne, que c'était le cas au début. Le vote genevois marque encore une progression de ceux qui, par rapport à 2005, soutiennent la libre circulation. Eh bien, nous sommes dans un pays où les lois doivent s'appliquer. Donc, je ne demande évidemment pas qu'il n'y ait pas de contingent, même si, évidemment, c'est mon souhait le plus fort. Mais je demande, par contre, qu'on tienne compte des spécificités des activités internationales de la région et aussi de la présence d'entreprises qui ont des besoins particuliers, qui contribuent à la prospérité de l'ensemble de l'économie et de l'ensemble du pays. Genève, c'est les multinationales, plus que d'autres cantons encore. Vous avez entendu peut-être le professeur Garelli il y a un instant qui disait oui, moi je me fais du souci sur cette période d'insécurité dans les prochains mois, les prochaines années. Certaines entreprises multinationales qui auraient souhaité venir ne viendront pas. Elles ont peur de ce qui peut se passer. Cette crainte, vous l'avez du côté de Genève, très clairement? Écoutez, les incertitudes ne sont jamais bonnes pour le climat économique. Nous avons déjà une très grosse incertitude à gérer qui n'a rien à voir avec le vote de dimanche. C'est l'incertitude fiscale. Vous savez que nous sommes de la Suisse et dans un débat fiscal avec les pays de l'OCDE, qui est un débat important dans lequel nous devons changer notre système fiscal, notamment pour toutes les entreprises exportatrices, afin d'éviter que ces entreprises soient frappées par une double imposition, c'est-à-dire une imposition en Suisse et une imposition à l'étranger pour leurs activités
activités développées à l'étranger. Et lorsque des entreprises ont 95% de leur activité à l'étranger, c'est évidemment très important. À cette incertitude fiscale-là s'ajoute désormais l'incertitude de dimanche, qui est une incertitude sur les relations sociales, sur la capacité des entreprises de pouvoir engager, de pouvoir développer leurs activités dans un cadre qui leur est stable. Et évidemment, cette incertitude-là, elle est mauvaise pour le climat. Il ne faut pas se leurrer. On le voit très bien depuis quelques jours. Les entreprises, aujourd'hui, nous font part de leur Vous avez déjà des cas concrets, des gens qui vous ont fermé la porte au nez ou qui n'entrent plus dans les négociations que vous auriez entamées? Vous avez des exemples concrets depuis dimanche là? Non, mais nous avons des inquiétudes concrètes d'entreprises qui nous posent évidemment massivement des questions en disant qu'est-ce qui va se passer déjà avec les gens qui sont aujourd'hui au bénéfice d'autorisations de travail. Alors nous leur répondons que ces autorisations de travail-là, elles ne sont pas menacées, en tout cas a priori à teneur de ce qu'on comprend de cette initiative. Mais par contre, pour l'avenir, c'est évidemment la capacité de pouvoir, lorsque du personnel s'en va, du personnel doit être remplacé, lorsque de nouveaux collaborateurs doivent être engagés, qu'on ne les trouve pas sur le marché local, de pouvoir développer leurs activités. Et ça, c'est évidemment un sujet d'inquiétude qui est important pour les entreprises qui nous interpellent, oui.